Bonjour à vous auditeurs et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'ai plein de sujets qui me trottent dans la tête, cependant je pense qu'il est important de vous faire part du cheminement et des réflexions. Dans ma vidéo précédente, je vous parlais des éléments pris en compte dans ma préparation. Aujourd'hui, je vous parle de la façon dont je récolte ces informations. La veille informationnelle. Agir sur une simple intuition quand on ne prend pas le temps de s'informer peut s'avérer contre-productif, voire dangereux. La géopolitique et l'économie, sujet que l'on peut trouver pompant et hors d'atteinte pour soi quand on n'a pas un bagage universitaire ou culturel. Mais, il y a un mais, nous sommes d'une génération où Internet existe et est facilement accessible. Existent les modems et les abonnements de 20 heures, tout devient illimité. Je n'ai commencé à remplir mon bagage économique et géopolitique que depuis quelques années. Reprenons mon cheminement du début. J'ai grandi avec la télé matin, midi et soir, c'est un bon traitement. En termes d'embrigadement, j'étais censé être un bon petit soldat. Consommation et surconsommation. Bon, je n'en étais pas à me taper 2 heures de queue devant un magasin éphémère Shine non plus, hein. Ni 24 heures devant un magasin Apple. Arrivé à 18 ans et connaissant mon addiction à la télé et mon goût prononcé à la procrastination, j'ai viré la télé de chez moi pour gérer mes études. Puis quand j'ai commencé à travailler, ça a été les séries télé et les streamings durant des heures. Quand on rentre dans la vie active, on fait des rencontres, on a des échanges sociaux. C'est là que j'ai vu le fossé culturel. J'étais totalement inculte. Alors j'ai commencé une boulimie d'informations. On critique l'école, à raison je pense. Mais que fait-on pour contrer les effets néfastes sur nos enfants et sur nous-mêmes? Nous informer et nous former, c'est la meilleure façon de lutter. Le savoir, c'est le pouvoir. Si je vous dis Rockefeller, Edward Snowden, BlackRock, les accords de Bretton Woods, l'Unicoin, Julian Assange, Nikola Tesla, Aramco, ça vous parle? Arrivez-vous à situer? Je ne fais pas de lien ici entre tous ces éléments. Je vous dis que tous ces éléments impactent notre vie d'une manière ou d'une autre, ainsi il est bon de les connaître. Le jour où j'ai banni la télé, où j'ai arrêté les séries qui me prenaient tout mon temps de cerveau disponible, j'ai commencé à entrevoir à quel point nous étions manipulés. Cependant, on ne rattrape pas des décennies d'ignorance facilement, mais de nos jours, nous n'avons pas d'excuses. Internet. Cette mine d'or presque sans fin d'informations. Ceux qui ne savent pas sont souvent ceux qui ne veulent pas savoir. Pour les sujets trop compliqués, certains font de la vulgarisation pour nous. Mes chaînes YouTube ou personnages préférés sont Le Grenier de l'Écho, Libre et Riche, Monnaie Radar, Joe My Economy, Juste Milieu, Sylvain Tiget, Thinkerview. Bon, la liste est trop longue, je vous mets toutes les chaînes en description. Alors, pourquoi autant de chaînes? Pourquoi ne pas en prendre juste une? Parce qu'il est important de multiplier les sources pour avoir une vue globale. Souvent, je les écoute plus que je ne les regarde. Ça me permet d'optimiser mon temps. Vous allez au travail en voiture, et si vous optimisez votre temps? Revenons au sujet. Toutes les informations glanées à droite et à gauche permettent de sentir des tendances. Quand j'ai entendu euro numérique, j'ai balisé. Quand j'ai eu vent du rapport de la BCE disant qu'il y aurait certains cas où on ne pourrait pas dépenser notre argent à cause de certains critères, j'ai balisé. Quand il a été spécifié que l'euro numérique ne serait pas programmable, là aussi j'ai balisé. Petit bambou à fond. En cadeau, je vous ai mis ce rapport traduit en français sur mon Linktree. Qu'est-ce que signifie euro programmable? Cela signifie euro avec une durée d'utilisation limitée. Sauf que quand ils nous disent qu'ils ne le feront pas, le pass sanitaire ne sera jamais obligatoire pour le restaurant. Mort de rire. Qu'est-ce que ce sujet vient faire dans la préparation, dans le survivalisme ou la collapsologie? L'euro numérique, c'est le contrôle de tout un chacun. Une manière de nous dire « pipi ici », sinon tu n'auras pas accès à ton argent. Le salaire qui tombe à la fin du mois avec une durée d'utilisation de 12 mois, sinon les euros sont purement et simplement supprimés de nos comptes. Il sera alors impossible pour le citoyen lambda de s'en sortir, impossible de mettre de côté pour acheter, impossible de s'extraire de la matrice. Je vous prends quelques exemples. Taxe carbone. Vous n'avez pas le droit de faire le plein, vous avez trop roulé. Vous n'avez pas le droit à votre entrecôte, vous avez atteint votre quota de viande. Mais, bonne nouvelle, les grillons sont à moins 50% en ce moment. Votre prix de l'eau sera multiplié par 3 demain. Votre Linky de l'eau nous a informé que vous avez trop consommé. Bref, j'en passe et des meilleurs. Acquérir un maximum d'autonomie, c'est s'affranchir le plus possible de cela. Vous comprenez mieux pourquoi les panneaux solaires? Je vous ferai une vidéo à ce sujet. Moins nous aurons besoin d'aller dans les magasins, moins ils auront d'emprise sur nous. Cette année, ils nous ont demandé de donner la taille de nos logements et de donner les noms des habitants. Je suis parano, clairement complotiste.
Mais pour indexer notre droit à un certain nombre d'émissions carbone, il est important de déterminer le nombre de personnes dans le logement, la surface à chauffer, le moyen de chauffage, etc. Mon mode de vie me pousse à la décroissance. Moins consommer, mieux consommer, respecter la nature. J'aspire à une vie simple et détendue, mais je vois le gouvernement complexifier les choses. Une rumeur tourne sur la privatisation de l'eau. Ça a été débunké par des fact-checkers. Résultat, j'ai encore plus de doutes, comme pour l'ordinateur d'Hunter Biden. J'ai envie de dire qu'il ne s'agit plus de survie, mais d'anticipation. Ne pas risquer d'être leur larbin. Quoique si le peuple se révolte, on y arrivera à la survie. Alors oui, on peut rester en ville, prévoir le court terme, se dire que tout ira bien. Mais oui, tout ira bien, il s'agit juste de soumission. Dans un système qui perdure, mais où le contrôle et la répression deviennent une norme, essayer de garder sa liberté me semble être une bataille à mener. Et si ça part en vrille, on ne sera pas obligé de faire avec des bouts de ficelle. Je n'échapperai pas à l'euro numérique, je n'échapperai pas au contrôle, je n'échapperai pas à la répression. Mais je ne souhaite pas devoir donner la patte pour vivre. Oui, je pense toujours que nous aurons des tickets de rationnement. J'en parlerai dans une autre vidéo. Mais nous sommes en guerre et la résistance se crée maintenant. Voilà, j'ai fini. Je sens que j'en ai perdu quelques-uns. C'était totalement différent de mes autres vidéos. J'aborde ici mes réflexions qui vont avec ma préparation. Votre point de vue est peut-être différent, sans doute même. Souvenez-vous, restez détendus dans les commentaires. Je voulais poser les bases pour d'autres vidéos à venir. Prenez soin de vous, de votre résilience. Je vous dis à bientôt. Bisous bisous.